Salut à tous, bienvenue dans les aléas du direct, les aléas du lundi pour parler que sport, Jean Kahn, parce qu'aujourd'hui on a décidé que ce serait que sport. Ah, on parle pas nourriture, bout de gras, rien. Non. Bon, que sport, d'accord. Okay. Entraînement, ligne, okay. Basket, handball. Voilà. Et triathlon. Ironman. D'accord. Alors qui est avec nous? Alors nous avons l'homme qui est le plus heureux du monde. Il nous avait dit, on l'avait reçu au début de saison, on nous a dit, moi je sens bien mes filles et tout ça. Et donc voilà, Valérie Demery. Hein, entraîneur du BLMA qui s'apprête quand même à une semaine assez chargée, hein, oui, avec un match d'Euroleague face à Fenerbahçe, les Turcs, et puis ensuite la réception des Berruyères qui ont perdu ce week-end. Alors ensuite, nous avons Pascal Piche, hein, qu'on avait reçu aussi, qui a un très joli tatouage, mais je lui demanderai pas de le montrer aujourd'hui. Non, on est en plein hiver là, vous êtes gentil, mais il fait un peu froid. Il est à 70 kilos hors saison et 80 kilos, 70 kilos pendant la saison et 80 kilos hors saison. Hein. Comment on dit, le Terminator, l'homme qui vient d'écrire ses mémoires, et il en a. Et là, de la mémoire. Ouais, oui. T'as de la mémoire. Comme quoi, pas que du muscle. Pour faire du sport. Et Greg Antier, le Greg, quoi. Non, mais il avait son couvert ici, et puis il a préféré travailler pour une télé qui diffuse du handball. Voilà. Donc, on le voit peu, mais quand on le voit bien. Là, vous avez vu, c'est le canal du Midi, il est parti sur le canal du Midi, il est arrivé là-haut à la capitale. Voilà, exactement. Il est content. Bon, mais on va d'abord parler basket. Valérie, ce week-end, vous êtes allé jouer à Arras pour une victoire, on va dire, aisée et pas trop compliquée. Ouais, c'est ça. On a bien 81-60, ça va. On a bien géré le match du départ à l'arrivée. J'ai pu faire tourner. Je n'ai pas ramené de blessés. Bon, parfait. Voilà. Tout va bien. Le match idéal pour un entraîneur. Bon, en fait, seul petit accro, on va dire, dans la semaine, c'est cette défaite vraiment dans les dernières secondes à Brno, parce que c'est difficile à prononcer, c'est difficile d'y gagner, visiblement. Non, c'est pas difficile d'y gagner. On y avait gagné il y a 2 ans. Et puis là, on mène de 14 points à 13 minutes de la fin. Et puis, les filles perdent pas leur basket, mais on a voulu jouer aussi vite qu'elle. On aurait dû stopper le jeu, garder le ballon, travailler. C'est là que cette équipe a besoin d'encore un petit peu de matchs comme ça, durs, parce qu'elle est encore un petit peu tendre quelquefois sur le plan tactique. C'est quoi? C'est un peu de naïveté? Non, c'est un peu d'inexpérience. Perdre ses baskets, c'est pas perdre ses... Non. Ouais. Jean Kahn, votre heure n'est pas venue encore. Commencez pas tout de suite. Non, mais Greg Antier a une longue habitude des joutes européennes. Oui, et on peut confronter vos expériences, mais c'est vraiment dans ces compétitions européennes qu'on apprend beaucoup. C'est très enrichissant. Le vrai problème quand on joue à l'extérieur comme ça, c'est qu'on a beau mener de 14 points, 13 points à 13 minutes de la fin. Moi, ça m'est arrivé 10, 15, 20 fois dans ma carrière. Et le vrai problème, c'est qu'en fin de match, on ne sait plus trop si on doit conserver le ballon parce que le score est acquis, ou alors si il faut continuer à attaquer, quitte à perdre des ballons et quelque part se mettre en difficulté. Et l'alchimie, le problème de la bonne alchimie, il est là, quoi. C'est-à-dire que trouver la bonne alchimie entre j'attaque, je continue de mettre la pression sur les autres, parce que de temps en temps, la meilleure défense, c'est quand même d'attaquer, quoi. Et le plus dur, c'est ça. Et je crois que les équipes les plus expérimentées dans tous les sports confondus, on prend le grand Barça au handball, au foot, c'est-à-dire qu'ils sont capables, à un moment donné, de faire semblant d'attaquer, sans vraiment attaquer, et de ne pas laisser la possibilité aux autres de jouer le contre. Et c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Et l'expérience, c'est peut-être là où ça se voit. Il va finir entraîneur, hein? Non, surtout pas. Surtout pas. Valérie, donc c'est exactement ça. Il faut essayer de continuer à jouer sans rendre le ballon à l'adversaire. C'est ça le problème. Donc c'est conserver la balle. Voilà. C'est pousser le jeu, pour chercher l'erreur. Et si l'erreur n'arrive pas, garder le ballon à tout prix, quoi. Pas chercher à passer même s'il n'y a pas la place, quoi. Et être une gazelle qui harasse son adversaire. Oui, mais sauf qu'en Euroleague, le niveau est monté d'un temps. C'est pas le championnat de France, donc c'est plus compliqué. La moindre erreur, on est souvent sanctionné parce qu'en face, il y a les meilleures joueuses de leur pays aussi, quoi. Donc là, vous allez recevoir les Turcs de Fenerbahçe. C'est pas un cadeau, hein, parce que c'est quand même... C'est les vice-champions d'Europe. Voilà, hein, c'est une des plus grosses équipes en Europe. Et après Bourges qui ont fini 3e dans la même compétition. Voilà. Mais vous avez plutôt réussi la dernière fois, non? Le match était pas... Oui. Non, puis surtout, j'ai une équipe qui est en devenir. J'ai des filles qui ont 24, 25 ans, 23 ans, qui sont maintenant
au sommet physiquement, parce que je pense qu'à 24-25 ans, c'est là où on est le plus fort physiquement. Et ben c'est maintenant qu'il faut que la tête arrive aussi en même temps, quoi. Si on veut vraiment exploser, devenir à maturité, il faut qu'on ait aussi cette intelligence de jeu à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faut pour que dans cette poule d'Euroleague, vous espériez aller plus loin? Ben, faut gagner des matchs. Et le match de Borno, aussi loin que je me souvienne, on m'a toujours dit que dans le basket, c'était vraiment le budget avait un rôle prépondérant dans le niveau de l'équipe. Bien sûr, comme dans tous les sports, mais il y a un moment, il y a cette dynamique qui aussi permet quelquefois de remplacer le budget. Et vous savez, dans tout sport collectif, quand les gens se trouvent bien ensemble, quand ils jouent bien ensemble, quand ils vivent bien ensemble, parce qu'on passe de longues heures dans les déplacements, on en parlait tout à l'heure avec Greg, quand ces déplacements se passent bien, qu'on rigole, entre guillemets, qu'on déconne, qu'on fait les cons sur la moindre connerie des hôtesses ou peu importe. Ah ouais, c'est comment ça se passe, hein? Bon, c'est un peu plus dur avec les filles qu'avec les garçons. Oui. Mais enfin, croyez-moi que ça en passe quand même. Mais c'est ça qu'on sent l'osmose. Voilà, c'est important, il faut que le groupe vive, quoi. Voilà. Après, ça, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Après, les problèmes budgétaires, tout le monde est heurté à ces problèmes budgétaires en France. On sait très bien qu'au niveau de la fiscalité du sport, on n'est pas aidé par rapport à des pays comme la Russie ou la Turquie. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. On va arrêter de se plaindre et pleurer, et puis fonçons dans le tas, et puis on verra après. Bah, d'ailleurs, ça ne vous a pas empêché de recruter une Américaine qui commence à avoir bien trouvé ses marques. Oui, tout à fait, mais c'est pareil. Elle est venue chez nous, pas pour l'argent. Elle est venue chez nous parce que Edwige est une amie à elle. Et Edwige lui a dit qu'il y avait une équipe sympa avec un entraîneur qui n'était pas fou, parce que quelquefois les Américaines se méfient de certains entraîneurs un petit peu cinglés, style G.I.S., quoi, qui vous font ramper, enfin voilà. Et cette fille-là, les genoux un petit peu fragiles. Donc c'était important qu'elle trouve un entraîneur qui lui tire pas sur la tête pendant 5 heures par jour, quoi. Parce qu'elle se gère, c'est une fille qui se gère. Et moi j'ai beaucoup discuté avec elle, j'ai beaucoup joué avec des Américains un petit peu dans son style, qui arrivait à la trentaine ou un petit peu de fragilité sur le plan physique. Mais on sait qu'à tout moment, elle peut vous planter un shoot à 3 points qui peut vous faire passer devant, comme à Orenbourg. À Orenbourg, on mène d'1 point, on ressort un ballon, elle est 1 mètre derrière la ligne, pouf, 3 points, on passe à +4, c'est plus la même fin de match. Donc voilà, donc cette fille-là fait l'effort de venir financièrement avec un salaire vraiment très faible par rapport à son niveau, mais pour être bien, pour jouer, et elle se plaît bien. Voilà. Donc votre groupe est heureux de vivre, et c'est plutôt bien pour espérer à la fois encore une fois, taper Fenerbahçe. C'est les victoires qui sont le ciment des groupes. Parce que même quand on vit bien, si on ne gagne pas, il manque quelque chose. Bon, donc il faut gagner Fenerbahçe. Et Bourges. Pour être en bonne forme, pour aller taper Bourges. Voilà. Samedi soir, au Fenerbahçe, gymnase. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. C'est les vice-championnes d'Europe. Ils ont un budget 10 fois plus supérieur que nous. Ils ont des filles qui jouent en WNBA qui sont des stars. Mais est-ce que collectivement, on n'est pas capable de les renverser? Moi, je pense que oui. Maintenant, on verra mercredi soir. Et puis après, Bourges, c'est classico maintenant pour nous. Donc c'est un match à part. Même pour elles aussi, maintenant, quand elles viennent à Montpellier, elles savent que nous sommes leurs rivales. Donc voilà, c'est devenu comme dans le temps au handball des Chambéry Montpellier, comme maintenant peut-être avec le PSG. Bon, voilà, comme Marseille PSG en foot, c'est des classicos, c'est des matchs où on n'a pas besoin de motiver les joueurs, ça se fait tout seul. Donc pour nous, c'est juste de la préparation tactique. C'est tout. En tout cas, les Berruyères, elles n'auront pas besoin d'être motivées parce qu'elles ont concédé leur première défaite de la saison ce week-end face à Villeneuve d'Ascq. Est-ce que finalement, vous n'auriez pas préféré leur infliger leur première défaite plutôt que de la recevoir juste après la première? Ça risque pas de leur donner une envie démesurée? Non. Moi, qu'ils aient gagné ou perdu, ça m'est égal. Maintenant, ça me permet d'être premier ex-aequo pour l'instant avec eux. Ils viennent chez nous. Si par bonheur on les battait, ça pourrait déjà faire un petit écart. Voilà comment je vois les choses. Après, de toute manière, la motivation, vous savez, je suis sûr et certain qu'en venant ici chez nous, elles vont être hyper motivées parce qu'elles savent où est le danger. Elles sont hyper intelligentes, elles sont pas folles. Elles savent très bien qu'elles sont en danger quand elles viennent à Montpellier. Le temps a passé depuis, et on va finir là-dessus, depuis le Final Four de l'an passé. Vous aviez remporté le premier match face à Bourges et malheureusement perdu les deux suivants. Avec le recul, maintenant, vous avez compris ce qui s'était passé.
Parce que votre équipe avait dominé tout le championnat, et notamment Bourges. J'ai fait l'analyse de ce qui s'est passé, oui, compris non, parce qu'à aucun moment, avec les joueuses d'expérience que j'avais, je pensais pas qu'elles allaient, entre guillemets, avoir peur, quoi. Voilà. Et la peur de gagner, elle les a pris. Et je l'ai vu tout de suite dès le deuxième match. Quand on a été en mesure d'aller chercher le titre, parce qu'après la victoire à Bourges, on était vraiment en mesure d'aller chercher le titre. Et au bout de 2-3 minutes de jeu du deuxième match ici, j'ai vu que le bras se lâchait pas. Je voyais dans leurs yeux qu'elles avaient perdu confiance en elles. Mais le pire, c'est que les filles de Bourges, elles l'ont vu aussi et elles ont pu lâcher la proie, quoi. La peur de gagner, Greg, ça c'est et Pascal, c'est des choses ça qui tétanisent. Mais moi, je me rappelle de la finale de la Ligue des Champions. On avait pris une dérouillée à Pampelune. Ouais, moins 8, ouais. Et au retour, ce que dit Valérie, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend la température donc du public, ça c'est une chose, de la salle, des copains à côté, parce qu'on cherche la confiance dans le regard de celui d'à côté. Par contre, si par bonheur, on voit le doute dans les yeux d'en face, on décuple nos possibilités. Et je crois que c'est peut-être le facteur le plus... À la limite, je vais grossir un peu la chose, mais si on pouvait jouer avec des lunettes de soleil pour cacher la peur dans les yeux, on aura un avantage énorme, parce que voir la peur dans les yeux d'en face, ça vous donne une confiance, mais démesurée. Par contre, c'est le vrai problème quand on joue les équipes russes et les équipes de l'Est, c'est-à-dire que les mecs transpirent rien du tout, quoi. C'est-à-dire qu'on a beau leur en mettre plein la tête, ça ne bouge pas en face. Et ça, c'est dur. Mais si par bonheur, on arrive à avoir la peur dans les yeux d'en face, on a gagné la moitié du match. Pascal, pardon Jean. Pascal, vous êtes dans un sport individuel, mais où on a un adversaire parfois qui est un peu loin, mais justement le sentir faiblir, le sentir avoir peur, ça... Le problème dans les sports individuels, c'est que ton seul adversaire, c'est toi, quoi. Surtout dans l'ultra. Il n'y a pas de peur de gagner. On se défonce à l'entraînement pour ce jour J. Alors nous, on fait pas beaucoup de compètes dans l'année, hein. Vu les distances, on en fait 5, 6 dans l'année. Et à chaque fois qu'on y va, moi j'y vais pas la fleur au fusil, quoi. J'y vais le couteau entre les dents et on y va pour gagner. Donc c'est pas tout à fait pareil. Je pense que en équipe, il doit y avoir cette confrontation face à face. Nous, il n'y a pas face à face, quoi. Le mec, il est où derrière, ou il est devant. S'il est devant, tu vas le bouffer. S'il est derrière, il revient pas, quoi. Donc, il y a... Et puis nous, il y a le problème de l'adresse. Voilà, oui. Que ce soit le hand ou le basket, même le foot. Il y a un moment, il faut être à droite devant le but. Nous, il faut être à droite devant le cercle. Au hand, c'est la même chose. Il y a un moment, il y a l'adresse. Et la peur de gagner peut vous paralyser cette adresse, justement. Oui, vous faire déjouer. Alors que nous, on est en mode bourrin. Il n'y a pas d'adresse. Non, mais par contre, vous, en sport individuel, du moment où on sent que celui d'à côté, à un moment donné, a un coup de moins bien, ça doit aussi décupler. On a envie de se dire à ce moment-là. Quand on sent lâcher, ça doit redonner en train de lâcher, du cœur à l'ouvrage. Parce que vous, l'ouvrage est long quand même. Et là, l'entraîneur, il peut pas. Tu les as sentis et tu peux rien faire. J'ai senti, j'ai essayé de les libérer. Le problème, c'est que c'est encore plus compliqué avec des filles. Parce qu'avec des mecs, vous pouvez les insulter et quelquefois ils réagissent. Et les filles, si tu les insultes, ça fait l'effet inverse, quoi. Elles se recroquevillent et... Ça marche pas, les filles. C'est plus compliqué avec les filles. C'est pareil. Hein? Ah ouais? Dans ces cas-là, il faut avoir la chance d'avoir un électron libre. Un type qui est capable de ne pas subir la pression et ce type-là doit être capable d'emmener tout le monde. C'est ce qu'on appelle le capitaine. Mais des grands capitaines... ça court pas les rues. J'ai joué 24 ans, j'ai eu la chance d'en croiser des grands. J'en ai vu aussi des très mauvais et c'est des fois ce qui fait la différence. On n'a pas besoin d'un bon joueur pour être capitaine. Voilà. Je pense que Zidane n'était pas un très grand capitaine. Par contre, Deschamps était capable d'emmener les mecs au combat. Et au hand, c'était qui? Moi, c'était mon frère, donc c'était compliqué. Ah oui, bien. Et après, on a eu Laurent Pusségur. Et Laurent Pusségur, c'était pas le meilleur joueur du monde. Sauf que quand on avait le nez dans la... il était là et lui était capable d'aller, non seulement de parler, surtout, mais d'amener une espèce de folie... on arrivait à se transcender parce que son discours, il savait trouver les mots. C'est ça le capitaine, c'est trouver les bons mots. Et je pense que dans ces cas-là, si on n'a pas le ou la joueur d'exception capable d'aller dire aux autres le mot juste, parce que l'entraîneur, c'est compliqué, il n'est pas sur le terrain, l'entraîneur. Moi, Patrice Canaille, il était sur le côté, il pouvait dire ce qu'il voulait. Quand on était au plus mal, on l'entendait plus, quoi. Malheureusement, on l'entendait plus. Moi, le regret que j'ai sur cette finale l'année dernière, c'est que si j'avais vraiment vu venir ce problème-là, j'aurais pu anticiper à l'entraînement en essayant de trouver quelque chose tactiquement surtout sur le plan défensif, qui peut-être
les regroupe un peu et qui leur fasse oublier un petit peu leur peur. C'est un petit peu, avec le recul, tu vois, c'est un petit peu le regret que j'ai. Et c'est là que je me dis finalement, moi aussi ça m'a fait du bien, je pense que je vais progresser là-dessus. En fait, il faut tout prévoir, tous les cas de figure. Même quand on se sent aussi bien que ce que vous étiez l'an dernier. Faudrait. Jean-Can, vous avez toujours des questions? Non, mais là, j'ai fini. Et puis, alors, il y a une dernière, c'est si vous étiez une gazelle, mon cher Valérie, hein, mettez-vous à la place de la gazelle. Alors, est-ce que vous recréez ce cré-là oui, il faut se créer la bonne occasion pour marquer des points avec son partenaire un peu bourge. Faut suivre, hein. Oui. C'était se créer la bonne occasion avec son partenaire un peu bourge. Se créer là. Oui, comme Gaël. D'accord. C'est tout, sans réponse. No problème. Non, il vaut mieux rester sans réponse. Mais elle a mis quand même 15 points. Hein. Gaël fait une très bonne saison, mais Gaël a eu la peur de gagner l'année dernière. Par contre, à la finale de la Coupe de France, 8 jours après, c'est elle qui nous a sorti de la merde. Parce que les filles se sont remis à douter, et elle a pris le ballon, et cette fois-ci, elle a joué. Donc, comme quoi, ces grands événements-là, et comme disait tout à l'heure Greg, quand on fait l'Euroleague ou la Ligue des Champions, c'est la même chose. Quand on joue en équipe nationale, des grands matchs, c'est là qu'on apprend les choses de toute manière. Il faut les jouer, ces rencontres-là, pour progresser. Alors justement, il y a une autre équipe qui joue une compétition qui est peut-être moins reluisante que la Ligue des Champions, c'est Montpellier Handball, qui vient juste de rentrer, c'est le 3e tour de la Coupe EHF, mais Montpellier a joué un match aller chez les Russes de Volgograd et le match retour ce week-end. 2 matchs sans réel accroc, on va dire. Mais quand même, on sent que Montpellier est aussi une équipe en reconstruction, un peu à l'image de celle de Valérie qui a perdu pas mal de joueurs. Montpellier a aussi perdu des joueurs, alors pour d'autres raisons, mais il faut reconstruire aussi. Est-ce que vous sentez cette reconstruction en marche? Mais de toute façon, vu ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, il est clair qu'il fallait mettre quelque part un bon coup de propre, quoi. On a bien compris que l'affaire des paris a particulièrement pesé sur le club sur les 20 dernières années. Si on prend le bilan, alors il y a le bilan comptable des titres, je crois qu'il y a 28 titres sur les 20 dernières années, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et moi, c'est ce qui me gêne le plus, parce que quand je vois le bilan des 20 dernières années du Montpellier Agglomération Handball, j'entends parler en ce moment que des paris, de Karabatic. Là, en ce moment, alors est-ce que c'est normal? On m'a appelé encore il y a 10 minutes avant que j'arrive ici pour savoir si c'était normal que Nicolas demande ces 60 000 € qu'on lui doit. Il faut arrêter, quoi. Dire le Montpellier Handball aujourd'hui, c'est 28 titres en 20 ans. Oui, ça ne se résume pas à l'affaire des paris, qui est un élément de cette histoire. On prend 20 ans pour créer quelque chose et on le détruit en 2 mois. Et malheureusement, vous avez les footballeurs qui sont capables de faire une grève dans un bus, machin. Et aujourd'hui, Ribéry, c'est Dieu. Bon, Evra, il traite un peu tout le monde d'un imbécile. S'il nous met un but à la Coupe du Monde, ce sera l'homme le meilleur au monde. Enfin, nous, on n'a pas le droit à tout ça. Les petits sports, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que ce oui, soit mais le basket, les grands sports disent l'inverse du handball. Les footeux ont beaucoup dit, si nous on avait démonté un studio au jeu, on en aurait entendu des vertes et des pas mûres. Bon, mais c'est vrai quand même que cette équipe de Montpellier souffre beaucoup en ce moment de ce moment. Mais de toute façon, aujourd'hui, reconstruction, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas la Ligue des Champions à Montpellier. Ça, c'est quand même chose assez rare, puisque si on prend un petit peu les 15 dernières années, Montpellier était tout le temps représentant des 2 clubs français en Ligue des Champions. Donc là, c'est clair qu'on repart un petit peu de plus bas. Maintenant, il y a une Coupe d'Europe qui est moins prestigieuse que la Ligue des Champions, mais Montpellier a l'équipe pour ça. On vient d'apprendre que le Final Four se déroulerait à Berlin et non à Montpellier, puisque Montpellier était candidat. Donc quelque part, mais avec les Allemands, c'est pas la peine. Mais honnêtement, enfin moi, je travaille donc pour une chaîne où je commente les matchs à la télévision. Quand je vais en Allemagne commenter le Final Four là-bas, c'est une autre puissance, quoi. C'est-à-dire que on peut pas dire éternellement qu'ils sont privilégiés dans tout ce qui est organisation et compagnie, parce qu'ils ont vraiment 10 ans d'avance, quoi. Et ce que je vois en Allemagne au Final Four à Cologne, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, honnêtement, on soit capable de le créer. En France. Vraiment. Non, pas en France. Est-ce que Montpellier a ses chances dans cette Coupe d'Europe? Est-ce qu'il y a des adversaires qui peuvent lui résister? Parce que ça reste quand même une grande équipe, même si il faut un peu reconstruire, un peu recruter de nouveaux joueurs. Mais là, honnêtement, on est dans le même chapeau que Berlin. Ce qui veut dire que si on tombe avec Berlin, on les reprendra qu'au Final Four.
Il y a quasiment toutes les chances, si on sort, on arrive au bout. Je pense quand même que Montpellier est quand même capable d'aller sur cette compétition au Final Four. Et puis il y a Léon. Léon, c'est les Espagnols. Alors il y a une histoire d'amour entre Montpellier et Léon depuis de nombreuses années. De désamour, on va dire. Oui, parce que c'est une équipe qui n'a jamais réussi à Montpellier. Exactement. C'est une équipe qui nous a jamais réussi. Donc Léon, il y a quand même une barrière psychologique avec eux. Mais si on regarde à côté, Montpellier fait partie des grosses équipes de cette Coupe d'Europe. Alors certes, c'est pas la Ligue des Champions, ce sera pas un trophée prestigieux, mais je pense que si en fin de saison Montpellier est au Final Four, joue une finale, voire gagne cette Coupe d'Europe, alors à ce moment-là, ça pourrait tout simplement être, je dirais, la planche d'appel pour un nouveau Montpellier. Un acte fondateur d'une nouvelle histoire à développer. Aujourd'hui, on discute, je sais que le club discute beaucoup sur la renégociation du contrat de certains joueurs. On ne sait pas ce que ça donnera. Le club fait des efforts pour essayer d'épurer les finances dues au problème des paris. Donc ça, de ce côté-là, on peut faire confiance à Rémi Lévy parce que c'est quand même un président qui, certes, ne connaît pas le handball à la perfection. De ce côté-là, je pense que Patrice Canaillé fait le gros du boulot. Mais pour tout ce qui est législation et finances du club, je crois on s'enflammera pas à Montpellier. Ça fait 20 ans qu'on s'enflamme plus. Donc de ce côté-là, tout va s'épurer et on laisse partir Paris un petit peu devant. Mais bon, on est dans le rétro et on les laissera pas partir longtemps. Pascal, vous avez décidé, après vous être mouillé, après avoir transpiré, après avoir beaucoup couru, de vous poser pour écrire. Alors pas vraiment en fait. Mais avec un titre qui m'a un peu surpris, je vous cache pas. Ouais. En fait, Terminator, c'est vos mémoires. C'est ça. Hein? alors c'est pas du tout mes mémoires. C'est que l'année dernière, je suis parti pour ce fameux défi Tour du Monde et on en parlait il y a quelques minutes. Si t'as pas de rond, pas d'argent. Oui, et on en avait parlé, on a essayé de vous aider, mais c'était très compliqué. Et donc j'en suis toujours à chercher des budgets parce qu'il y en a. Enfin, je veux dire, on a beau dire c'est la crise, il y a du pognon pour d'autres conneries. Donc je me dis à un moment, je pense avoir fait mes preuves. Effectivement, je vais avoir 50 ans, mais je suis toujours aussi fort que quand j'avais 20 ans. Je continue à gagner des courses. Non, mais c'est vrai, ouais. Voilà, j'ai toujours la motivation et j'aimerais bien terminer sur un coup d'éclat, quoi. Voilà, donc ce Tour du Monde, c'est quand même un coup d'éclat. Et à un moment, je me suis dit, il y a une dizaine d'années, j'avais commencé à écrire. J'avais fait une 60aine de pages. Et puis j'ai ressorti ce truc-là, puis je me suis dit, tiens, je vais le balancer sur Facebook et sur ma page fan. Je vais demander aux gens de le lire et de me dire ce qu'ils en pensent. Et s'ils trouvent ça cool, alors je continuerai. Donc j'ai balancé. J'ai eu plein de retours super positifs. On m'a dit on veut la suite, on veut la suite. Donc en 3 semaines, j'ai torché 360 pages et j'ai sorti mon livre qui, quelque part, j'espère, va être lu par peut-être un décideur ou un potentiel partenaire qui va dire merde, ce mec-là, il mérite quand même qu'on l'aide. Il en a encore sous la semelle et son défi, c'est plutôt sympa, quoi. Voilà. Donc en gros, cet ouvrage, c'est plus un appel à vous aider à poursuivre votre dernier grand rêve de compétition. Ouais, alors ça reste l'histoire de ça reste l'histoire de ma vie. Je pars de quand j'étais judoka, quand j'étais footballeur tout gamin, puis mes titres en judo, etc. L'armée avec mon passage à Beyrouth, ma blessure, etc. Et puis mes décos et mes non décos aussi, parce que après je dis dans le bouquin qu'après 5 titres de champion du monde, j'ai toujours pas eu le droit ni à la médaille d'or de la jeunesse et sport, ni à l'ordre national du mérite, alors qu'il y a plein de blaireaux qui sont agrafés à la Légion d'honneur. Merci. Et tu peux aussi. Ah, lui voilà. là, ouais. Ah, tu l'as eu, non mais voilà, bon, et etc. J'explique tout ça et puis je raconte aussi mes différents titres, le combat de chaque jour, etc. Et mes 10 ans sans salaire non plus, la démission de la police pour continuer à faire ce qui me fait rêver. Et mais voilà, raconte. Alors, où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, le plus facile, parce qu'en fait, sur un bouquin comme ça, quand on écrit quelque chose, on gagne 2 €, quoi. Hein, celui qui écrit, il gagne rien. Par contre, si les gens viennent le chercher chez moi, 1, il sera dédicacé, et 2, ça me permettra de gagner un petit peu plus. Alors, c'est pas ça qui va payer le défi, on est d'accord, mais tu peux le rappeler, le défi, parce qu'il y a des gens qui te découvrent. Là, alors, ouais, le défi, c'est de faire un double Ironman, c'est-à-dire 7 km 6 de natation, 360 en vélo, 84 à pied, sur les 5 continents,
et un DK Ironman, 38 km de natation, 1800 de vélo, 423 de course à pied, aussi sur les 5 continents. C'est-à-dire en gros, 60 Ironman sur l'année. Voilà, ça c'est le défi. Eh ben, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle régulièrement pour essayer de vous aider à financer ce projet. Et puis, écoutez, on vous souhaite bonne chance. Moi, j'ai déjà mal aux genoux. Ah oui, ouais. Jean Kahn, ça ira? C'est le ventre, moi, vous allez survivre? C'est le gras. Ouais. Malheureusement, il faut qu'on se quitte. Oui, juste, il a quelque chose qu'il n'aime pas. Allez, vous avez droit à une question. Ouais, parce que dans ces années, il y a des choses qu'il n'aime pas. Il n'aime pas les gens qui pètent plus haut que leur cul. Hein, c'est ça dans des trucs que tu n'aimes pas. Ouais, c'est vrai que... Et moi, je préviens tout de suite là, tous les auditeurs, j'ai une phrase, c'était une citation de Frédéric Mistral, et ceux qui pètent plus haut que leur cul, ils trouvent leur chemise. On ne reviendra pas sur des chansons récentes. Merci à vous d'être venus, je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite bon match Valérie, il y en a 2 à venir et on vous souhaite 2 belles victoires. Oui. Greg, on vous retrouve au micro d'une célèbre chaîne cryptée pour commenter le handball et on y prend plaisir. Pascal, on vous souhaite bonne chance. Merci. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.